Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la première sur l'année 2023, avec une toute nouvelle série. Je crois que l'année 2023-22 est passée et que nous sommes entrés avec puissance, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de déclarations sur nos vies en 2023, notamment avec Ésaïe 65. Alléluia. Bienvenue à cette première rencontre sur 2023. Et pour la première rencontre, nous allons commencer avec une nouvelle série. Et nous nous inspirons du livre de l'évêque Dag Heward-Smith, qui est mon père spirituel. Et la série que nous allons commencer va être inspirée du livre Perdre, souffrir, sacrifier, mourir. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes, la toute première en 2023, de se réunir sous rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous te rendons grâce parce que durant toute l'année 2022, tu as bien voulu nous édifier à travers ce ministère et que en 2023 encore, tu es disponible pour le faire. Nous voulons te dire merci pour chaque parole, pour chaque série, pour chaque parole inspirée qui sortira sur cette année 2023. Merci Saint-Esprit parce que toi-même tu as pris le total contrôle de ce ministère. Merci parce que tu as pris le total contrôle de la rencontre de ce jour. Et que ton instrument que je suis soit rabaissé, que ma chair se taise et que l'Esprit en moi grandisse pour pouvoir rendre ministère ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. Quelle que soit la plateforme où vous êtes connectés ce soir pour nous voir, pour nous suivre, bienvenue. Et comme je l'ai dit, une nouvelle série, Perdre, souffrir, sacrifier, mourir. Et pourquoi d'entrée de jeu en 2023, nous commençons avec une telle série? Il est important, bien aimé, qu'en tant que chrétiens, nous comprenions que la chrétienté n'est pas une chose toujours facile. Suivre Jésus, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Et suivre Jésus n'a jamais été la chose la plus facile qui soit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos livres dans vos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles. Commençons l'année avec de bonnes manières. Ayons nos Bibles, ayons nos bics, nos carnets de notes pour pouvoir relever les versets bibliques, pour pouvoir les relire après. Alléluia. Donc nous commençons aujourd'hui avec le livre de Luc, le chapitre 14, verset 26. Il est écrit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a parlé de cette manière? Pourtant, nous croyons dans le monde spécialement d'aujourd'hui que suivre Jésus signifie que toutes les choses sont faciles pour nous. Nous croyons que suivre Jésus est synonyme de prospérité, de bonheur, de joie, de succès dans toutes nos entreprises. Mais Luc 14, 26 nous dit: si quelqu'un n'haït pas son frère, sa mère, ses sœurs, il ne peut pas être mon disciple. En d'autres termes, il ne peut pas être qualifié pour me suivre, pour être appelé chrétien. Alléluia. Ça semble être contradictoire avec tout ce que on lit et tout ce que aujourd'hui les hommes de Dieu mettent un encens à enseigner la prospérité.
Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile tourne sur le fait que lorsque nous suivons Jésus, nous sommes bénis, nous sommes restaurés, le lait ne cessera jamais de couler dans nos maisons, la pauvreté s'éloigne, un évangile de prospérité. Mais laissez-moi, pour la première édition de 2023, vous ramener à l'évangile de perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Alléluia. Suivre Jésus n'est pas une chose facile. Et lorsque nous lisons certains versets de la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même prend celui de nous avertir. Dans Matthieu 19, 21, par exemple, il est écrit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le Seigneur Jésus demande à quelqu'un de se décharger de toute cette possession pour pouvoir le suivre. Dans Luc 14, 26 que nous avons lu, si tu ne hais pas ton père, si tu ne hais pas ta mère, ta femme, tes enfants, si tu ne hais pas même ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Dans Luc 9, 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Quand nous écoutons ce verset, il dit qu'il n'a même pas un endroit où il peut reposer sa tête. Comment allons-nous faire pour suivre quelqu'un qui n'a même pas un endroit où poser sa propre tête? Cela signifie simplement que, en le suivant, nous également, nous n'aurons pas un lieu où nous puissions reposer nos têtes, n'est-ce pas? Écoutez, la chrétienté n'a rien à voir avec la prospérité à tout prix. La chrétienté est également suivre Jésus. Et qui dit suivre Jésus dit avoir 4 grands rendez-vous spirituels. Le premier rendez-vous, c'est celui de perdre. Le deuxième rendez-vous, c'est celui de souffrir. Le troisième rendez-vous, c'est celui de sacrifier. Et le quatrième rendez-vous, c'est celui de mourir. Alléluia. Quelqu'un va me dire, Pasteur Marie-Noël, qu'est-ce que tu racontes ce soir? Écoutez, les épreuves et les difficultés que nous pouvons rencontrer tous les jours dans notre vie spirituelle peuvent être classées en ces 4 catégories principales. Perdre, sacrifier, souffrir et mourir. Et ces 4 rendez-vous spirituels, nous devons en tant que chrétiens nous y attendre, car il est impossible de suivre Jésus si nous n'aurons pas à souffrir. Il est impossible de suivre Jésus sans perdre. Il est impossible de suivre Jésus sans sacrifier. Impossible de le suivre sans mourir. Alors, chrétiens, il est important que nous commençons à nous approprier cela et que nous ne voyons pas simplement la chrétienté comme une religion de prospérité. C'est de ce point que beaucoup d'hommes de Dieu nourrissent leurs chrétiens, nourrissent leurs brebis aujourd'hui. Mais je suis là ce soir pour vous dire que suivre Jésus signifie perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Alléluia. Alors le premier rendez-vous, c'est de perdre. Matthieu 16, le verset 25 nous dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alléluia.
Si nous lisons Philippiens 3 du verset 7 au verset 8, il est écrit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » À cause du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons rendez-vous avec la perte. Alléluia. Nous aurons rendez-vous avec la perte. Et que signifie la perte? La perte signifie que certaines choses viendront à nous manquer. Nous vivons dans le manque de certaines choses. La perte signifie que vous êtes privé de certaines choses. La perte signifie que vous serez incapable de garder ou d'entretenir certaines choses dans vos vies. La perte signifie que vous devrez abandonner ou renoncer à la possession de certaines choses. Si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à perdre. Certaines personnes sont appelées à renoncer à leurs relations, à leur famille, à leur travail gratifiant à cause de Christ. Sachons-le bien, si nous avons décidé de suivre Jésus, nous avons rendez-vous, quelle que soit la forme que cela prendra, avec la perte. Alléluia. Le deuxième point ce soir, le deuxième rendez-vous spirituel, c'est la souffrance. À cause de Christ, vous aurez certainement rendez-vous avec la souffrance. Alléluia. Il est impossible de penser que nous allons suivre Christ et que nous allons jamais souffrir, que la souffrance sera éloignée de nous. Oh, détrompons-nous. Nous ne pouvons pas suivre Christ sans souffrance. Philippiens 1, le verset 29 au verset 30 dit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Que quelqu'un dise de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alléluia. Acte 14, verset 22 dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Sachez-le, bien-aimés, si vous êtes chrétien, si vous suivez Christ, alors vous êtes appelés à souffrir. Que signifie la souffrance? La souffrance signifie que vous serez sujet à la douleur. La souffrance signifie que vous serez sujet à la détresse, aux blessures, aux choses désagréables. La souffrance signifie que vous allez connaître l'adversité, l'incompréhension, l'affliction, le malheur dans votre vie. Et oui, nous avons rendez-vous avec la souffrance une fois que nous décidons de suivre Jésus. La souffrance signifie que vous allez connaître la faillite, la difficulté, la gêne, le rejet, le mépris. Sachez-le, bien-aimé, suivre Jésus n'est pas forcément l'équivalent de la prospérité, mais il vous faut rencontrer la souffrance, il vous faut souffrir. Le troisième point, le troisième rendez-vous, c'est que vous avez rendez-vous avec le sacrifice. Bien-aimé, à cause de Christ, vous serez appelés à sacrifier. Vous serez appelés même à vous sacrifier
À cause du Christ, vous avez rendez-vous avec le sacrifice. Alléluia. N'écoutez pas les chrétiens qui prêchent, qui n'existe pas de sacrifice parce que Christ s'est sacrifié une fois pour toutes afin que nous puissions être bénis. Se sacrifier fait partie du christianisme et nous sommes appelés à nous sacrifier. Alléluia. Écoutez ce que dit Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1 dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service raisonnable. Nous avons rendez-vous avec le sacrifice lorsque nous décidons de suivre Jésus. Hébreux 13, 15 dit: Par lui nous offrons sans cesse ce sacrifice de louange à Dieu, sans cesse, qui est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous décidons de suivre Jésus, nous avons rendez-vous avec le sacrifice. Et le sacrifice signifie quoi? Le sacrifice signifie offrir nos possessions matérielles à Dieu pour le glorifier. Le sacrifice signifie renoncer à quelque chose de précieux pour nous, à quelque chose de convoité par les autres, au profit de Christ. Le sacrifice signifie accepter d'être blessé, d'être désavantagé, accepter de ne tirer aucun profit à cause du Christ. Le sacrifice signifie se détacher des choses qu'on aime vraiment, qui nous tiennent à cœur, et les remplacer dans nos vies par Christ. Alors sachez-le bien, lorsque nous décidons de suivre le Seigneur Jésus, qui est le proton dans notre vie, qui devient le proton dans notre vie, nous sommes appelés à sacrifier. Et je peux vous assurer que le sacrifice n'est pas toujours plaisant. Vous imaginez une personne qui était habituée à aller dans les boîtes chaque vendredi en discothèque, qui aimait écouter la musique mondaine. Du jour au lendemain, il a appelé à arrêter cela à cause de son amour pour Christ. Certains sacrifices sont tellement lourds que certains avaient de bons travail, de bons boulots, gratifiants, vraiment gratifiants, mais parce qu'ils ont été appelés à plein temps pour servir Christ, ils ont dû sacrifier leur travail au profit de Christ. Il y a tellement de sacrifices selon les appels, et les sacrifices peuvent être tellement lourds, et ces sacrifices peuvent être tellement douloureux. Mais lorsque nous avons décidé de suivre Christ, de marcher selon sa volonté, alors ce sacrifice devient la moindre des choses que nous puissions offrir au Seigneur Jésus. Parce qu'il devient alors la priorité dans nos vies. Parce qu'il devient alors le proton, la plus grande chose dans nos vies, la plus belle chose, la chose que nous devons satisfaire. Il devient notre tout, il devient notre centre. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, bienvenue. Et cela nous permet de chuter au dernier point ce soir. Le 4e rendez-vous spirituel, c'est le rendez-vous avec l'amour. Alléluia. Bien-aimés, sachez-le bien, à cause du Christ, nous aurons rendez-vous avec l'amour. À cause du Christ, vous aurez rendez-vous avec l'amour. Luc 9, le verset 23 dit: Et il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh
my God. Et qu'il prenne quoi? Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est cet évangile qu'aujourd'hui les hommes de Dieu ont balayé du revers des mains pour se consacrer sur l'évangile de prospérité. If you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Si tu veux être mon disciple, charge-toi de ta croix et suis-moi. Renonce à toi-même, renonce à ces choses qui te tiennent à cœur, renonce à ces privilèges dans ce monde, renonce à ce bon travail, renonce à tous ces avantages, renonce à toutes ces choses qui brillent autour de toi, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Voilà la vraie évangile. Voilà ce que c'est que le christianisme. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur Jésus si nous ne nous sommes pas chargés de notre propre croix pour le suivre. Impossible de le suivre sans avoir renoncé à nous-mêmes. Impossible de le suivre sans nous être chargés de notre croix. Oh my God. À cause du Christ, nous aurons rendez-vous avec la mort. Alléluia. Galates 2:20 dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Écoutez ce que 1 Corinthiens 15:31 dit. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, à notre Seigneur Jésus-Christ. Je meurs chaque jour. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans mourir chaque jour. Et que signifie mourir? Mourir signifie cesser d'exister et de fonctionner pour nous-mêmes. Mourir signifie perdre de la force et de la puissance. Mourir signifie disparaître à petit feu. Mourir signifie définitivement cesser. Si nous avons décidé de suivre Jésus, alors sachons que nous avons rendez-vous avec la mort. Nous avons rendez-vous avec la perte. Nous avons rendez-vous avec la souffrance. Nous avons rendez-vous avec le sacrifice. Et enfin, nous avons rendez-vous avec la mort. Il est impossible de suivre Jésus sans avoir rencontré ces différents rendez-vous dans nos vies. Et si tu es connecté ce soir, tu écoutes cette exhortation des 4 grands rendez-vous divins lorsque nous décidons de suivre Jésus, et que tu te rends compte que tu n'as pas été au rendez-vous avec l'un de ces 4 rendez-vous. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi ce soir. Répète simplement cette prière. Dis: Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es descendu sur terre. Tu as donné ta vie pour moi sur la croix de Golgotha. Tu as été meurtri afin que par ta meurtrissure je puisse être guéri. Et ton sang a été accoulé sur la croix pour pouvoir me racheter, pour pouvoir me sanctifier. Seigneur Jésus, tu es mort, tu es descendu aux enfers. Et le 3e jour, tu es sorti victorieux de ta tombe, tu es ressuscité. Alors ce soir, Christ ressuscité, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je viens t'inviter à demeurer en moi. Installe-toi en moi.
dans mes cheveux, mes yeux, ma bouche, mon nez, mes cellules, mon cou, ma gorge, mes pieds, ma poitrine, mon thorax, mes intestins, mes estomacs, mon estomac, mes reins. Installe-toi dans chaque fibre de mon corps. Viens et demeure dans chaque partie de ma vie. Et que ton sein remplisse ma personne spirituelle, ma personne physique. Et que mon moi meure afin que Christ ressuscité vive en moi. Esprit de Jésus, remplis-moi ce soir. Écris mon nom, Seigneur Jésus, dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Esprit de Jésus, ce soir, tu demeures en moi. Prends le total contrôle de ma personne et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau. Tu as invité le Seigneur Jésus-Christ ressuscité à venir vivre en toi et sache qu'à partir de ce soir, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes connecté, quelle que soit la plateforme où vous êtes connecté, nous sommes arrivés à la fin, mais n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes en 2023, nous voulons encore être plus impactés en cette nouvelle année par la parole de Dieu. Nous voulons encore le servir à une autre dimension. Alors n'hésitez pas de laisser vos sujets de prière, n'hésitez pas de laisser vos questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre, nous allons prier pour vous. Alléluia. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il est important que vous ayez vos rencontres spirituelles quotidiennes avec Dieu à travers les moments de méditation de la parole de Dieu. Ne vous contentez pas seulement d'écouter les enseignements, mais allez également dans la Bible, lisez par vous-même. Voilà pourquoi je vous exhorte à avoir un bloc-notes, un bic, à relever des versets bibliques et allez méditer sur ces versets. Et la méditation entraînera forcément la prière. Et vous allez entretenir, s'il vous plaît, ainsi votre personne spirituelle et votre intimité avec Dieu quotidiennement. Et n'oubliez pas, il est également important d'interagir avec les frères. Allez dans vos différentes assemblées et interagissez avec vos frères. Quelle que soit la plateforme où vous nous écoutez, merci de vous être connectés. C'est un privilège pour moi de vous rencontrer à cette première rencontre de 2023. N'hésitez pas à partager. Et si vous êtes arrivé en retard, ce n'est pas grave. Vous aurez le replay de cette exhortation le lundi, le jeudi, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur mon profil Facebook Marie-Noël Sosomunga, sur la page et le groupe Facebook en tapant rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Donc, vous pouvez vous reconnecter sur toutes ces différentes plateformes. Tapez simplement Marie-Noël Sosomunga, quelle que soit la plateforme, et vous allez être redirigé vers cette exhortation et vers beaucoup d'autres également. N'hésitez pas à réécouter et rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h00 UTC+1. Alléluia. Je ne vais pas me séparer de vous sans avoir prié, sans vous avoir laissé une parole de bénédiction qui vous accompagnera jusqu'à notre prochaine rencontre. Et la parole de ce soir est tirée dans le livre de Jérémie 17, du verset 7 au verset 8. Il est écrit: Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert.
Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends les miens vers vous. Je prie que cette parole de Jérémie 17, du verset 7 au verset 8, par la vertu du Saint-Esprit, soit plantée dans vos vies, dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Et que cette parole produise, s'enracine dans vos vies et porte du fruit au nom puissant de Jésus. Que vous soyez sous l'ombre protectrice du Dieu très haut. Que la sécheresse ne soit pas votre partage et que vous puissiez porter du fruit au nom puissant de Jésus. Que cette parole vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00 ITC+1 sur toutes les différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous aime tous, merci de vous être connectés, merci pour ceux qui ont partagé. S'il vous plaît, prenez l'habitude en 2023 de liker, de partager, de laisser vos commentaires et soyez bénis pendant que vous le faites. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.